Alors, on va parler. Allez, c'est bon, le tweet est fait. Le tweet est fait. Du coup, on va enchaîner avec Los Sujetos principal, Kemba. Kemba qui rejoint du coup l'AS Monaco pour une ou deux saisons, je ne me rappelle plus. Ben, vous savez quoi? Hop, tout simplement, on va faire. euh, c'est quel? Oh, c'est quel? Non, putain, qu'est-ce que je fais moi? Je suis un trou du cul, c'est ça. On va directement du coup aller sur Internet. Kemba Walker, Monaco. Euroops. Allez, tiens, on va aller à Euroops. J'espère amener Monaco au level au-dessus. Hop, 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 hop. Monaco made historic move occurring 12 years NBA veteran Kemba Walker. Ok. Est-ce qu'il y a son temps de contrat et tout? Bon, déjà, on va traduire. Le club était très intéressé par moi et je voulais faire partie d'un club qui me voulait, qui me croyait en moi. J'ai vu les directeurs. Non, j'ai vu que les directeurs sentaient que je pouvais les aider à rejoindre, à atteindre un niveau supérieur. C'est pour ça que je me suis convaincu moi-même et j'ai pris la décision de rejoindre Monaco. Quoi de plus, c'est une ville extraordinaire où je veux passer du temps et, et me faire une nouvelle vie. Donc ça va être, je pense, un très bon temps que je vais passer ici et j'ai hâte de saisir l'opportunité. Je veux juste continuer à jouer au basket à un haut niveau et Monaco me permet ça. Il dit rien de faux pour l'instant. Pour l'instant, il ne dit rien de faux. Même si moi j'ai des grosses réserves sur le gars. Oui, gros classique, Risible Amour, très gros classique. Même si moi j'ai des grosses réserves sur le gars, notamment physiquement, euh, il continue. Nous sommes rentrés en contact, j'ai fait mes recherches. Euh, j'ai appris que la saison pré- j'ai appris qu'est-ce qui s'est passé. J'ai appris comment s'est passé la saison précédente. Je sais que. Oh, attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi qu'il y a eu? Oh, oh putain! Oh, Romain qui offre un abonnement. Putain, c'est une dinguerie. À Johnny Rasta 14. Eh ben merci Romain. Merci. Tu m'aideras à nourrir mes chats ce mois-ci. Merci. On applaudit Albatros. Mais du coup, ouais. Du coup, je sais qu'ils viennent de loin. Et j'espère, du coup, Next Level, on l'a vu. Euh, Putain, mais il n'y a pas sur. Il y a pas des. Attends, on va chercher Kemba Walker Contract. Tu, 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 tu. Kemba Walker Contract. Ouais, mais d'accord, mais le contract. Ah, un an, voilà. Donc un an. Est-ce qu'on a le prix? Est-ce qu'il y a le prix? On va voir. Parce qu'en vrai, j'ai pas vu de prix fuité. Est-ce que vous avez vu des prix fuités? Moi, j'en ai pas vu. Mais ça m'étonnerait pas que ça paye bonbon, hein. Y a pas de prix. Putain, il avait signé un contrat max, c'est vrai. Putain, le connard. Non, y a pas de prix. Putain, fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier. Y a pas de prix. On va mettre un mix d'Amso là. Non, vas-y. Ah. Ouais, du coup, y a pas de prix. Ah, les oreilles. Et quoi, les oreilles? Oh. Bah, faut savoir, je, je parle fort ou pas? Regaviv, salut Enzo, salut Regaviv, salut Regaviv. Non, pas 700 millions pour Kemba. Mais ouais, du coup perso, je suis pas très convaincu par Kemba. Pourquoi? Parce que bah, physiquement, le gaillard, il est plus là. Il a plus de genoux. Euh, donc ça, déjà, je suis très, 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 comment dire, inquiet par rapport à ça. Déjà, il fera pas toute la saison. Il ne jouera pas tous les matchs en Betclic. Il ne jouera pas tous les matchs en Euroleague. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Sachant que cette année, je crois que Monaco, ils ont joué 84 matchs, je crois. On va chercher. Hop, hop. Mais il me semble qu'ils ont joué 84 matchs cette saison. Avec tout ce qui est Coupe de France, Leaders Cup, Pro A.
me semble qu'ils ont joué 84 matchs, c'est fou. Mais ouais, donc c'est aussi long qu'une saison NBA. Il fera pas. Ouais, attends, donc là 83. Et encore j'ai menti. 83, ce n'est que l'Euroleague et la Betclic. T'imagines? C'est une dinguerie. 83 matchs seulement sur Euroleague et Betclic. Ça veut dire qu'en gros, ouais, en vrai, ça doit monter à 86, 88. Mac James, c'est Endless Bullshit Talk, ce qui dit. Après, Mac James s'est ménagé aussi. Oui, Mac James s'est ménagé. Mais, cependant, euh, Mac James est ménagé, mais pas tellement non plus, tu vois. Genre, moi, j'ai déjà vu Mac James jouer quand il est passé à Foss. Il jouait, hein, mais il s'en battait les couilles. Il forçait pas. Donc, c'est pas qu'il est ménagé, c'est juste qu'il choisit ses matchs. Je pense que Kemba, pour le coup, sera vraiment ménagé. Je serais pas étonné de voir Kemba jouer une dizaine de matchs en Betclic, tu vois. Il va jouer les matchs les plus médiatisés, genre style Nanterre, peut-être Limoges, parce que c'est quand même une équipe historique, Strasbourg, euh, Paris Basket. Mais quand ils vont aller jouer à Foss, à l'élan Chalon, qui sont des borders pro A, bah, à Lasvel, il va jouer, bien sûr. Mais toutes les petites équipes comme ça, il va pas jouer. Il va pas jouer du tout. Donc ça, c'est un peu regrettable. C'est un peu regrettable sur ça. Et par contre, là où on voit l'attente, c'est en Euroleague. Parce que clairement, Kemba ne vient pas. En plus, il le dit, je veux amener l'équipe à un niveau au-dessus. Si le niveau au-dessus pour Monaco, sachant qu'ils sont champions de France, et qu'ils sont fait troisième d'Euroleague, c'est la finale d'Euroleague. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Il dit ouais, je veux ramener Monaco au niveau au-dessus, finale d'Euroleague. Minimum. Si on le prend au mot, tu vois. Si on le prend au mot. Je trouve que sur ce poste, ça faisait déjà le taf. Ça faisait déjà le taf, oui et non. Franchement, oui et non. Parce que sur la ligne arrière, à part Mac James, t'as pas de scoreur. Et c'est très dur d'affronter une box and one en Euroleague si t'as pas avec un meneur scoreur, s'il a pas un arrière à côté. Okobo, c'est pas un scoreur. C'est pas un scoreur Okobo. C'est quoi, on va aller voir ses stats là pendant que je. Voilà, on va mettre Okobo stat Euroleague. C'est pas un meneur. Si tu mets. Enfin, c'est pas un scoreur. Ah, 13 points quand même, le connard, hein. Ah putain, il me fait un peu mentir. 13 points quand même. Quand même. Il fait combien au pourcentage? euh... Pourcentage, il est à peu près 50% au tir. Et ouais, 33% de loin. En vrai, ça va. Mais c'est pas non plus une option fiable, tu vois. Lloyd, pas mal. Lloyd, pas mal. Mais pareil, c'est pas. En fait, ce que je veux dire, Lloyd, par exemple, il peut pas porter la balle. C'est pas un mec qui va porter la balle qui va créer son shoot. Euh, Okobo, Okobo, c'est pas également son style de jeu primaire en Euroleague. Moi, par contre, je suis un peu deg pour Strazel. Pas mentir. Franchement, je suis deg pour Strazel. Parce que là, le temps de jeu de Strazel, en Euroleague, déjà qui n'était pas fameux. Tiens, vous savez quoi, Strazel? On va le chercher. On va voir ses stats. T'aimes que je ken sur les mêmes draps. J'écris sans thème car je ne t'aime pas. Après l'orgasme, je prends plus. Oui, qu'est-ce que je chante, moi? Putain, Maxime va me tuer s'il entend ça. Moi, mais que. Ouais, wesh. Strazel. Strazel, c'est 25 matchs d'Euroleague cette saison, 203 minutes. Ça fait du 10 minutes par match. Sachant qu'il y a des matchs, il n'a pas joué. Donc déjà, je suis vraiment dégoûté pour Strazel qui va vraiment pas énormément jouer. Alors qu'il a un bon profil. Franchement, il a un bon profil de chien de la casse qui plaît en Euroleague. C'est ça qui me désole un peu. Et Albatros, wesh, 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 Romain, c'est quoi ton souci? T'as des sous à perdre ou quoi? Wesh, Romain qui a offert en tout 3 abonnements. Mais t'es un zinzin, mon gars. Mais t'as des. Mais Romain, t'as des sous à perdre, hein? Mais merci, hein, écoute, hein. En attendant que la CAF rentre, parce que moi je suis un pensionnaire de la CAF. Putain, retour à Lasvel, nah, jamais de la vie.
Il est parti à un mauvais terme un peu, il me semble, Strazel de Lasvel. Sablin, on peut le voir, l'avoir gratuitement la proie. Non, ce sera sur Squeak. Tu mets, ah bah, Endes Boosty Toll qui dit tu mets 1 euro sur BetClick, tu l'as gratuitement, mais que sur téléphone, pas sur ordi, il me semble. Si je dis la merde, tu me dis. Mais merci Romain, putain, en tout cas, pour les subs, putain de merde. El Pietro qui dit comme tous les jeunes. Ouais, bien sûr, comme tous les jeunes, mais après, il y a un sou. Ok, moi j'ai 14 ans. Ah, alors si t'as 14 ans, ne va pas sur BetClick. Ne va pas sur BetClick si t'as 14 ans, je te le dis maintenant. Tu es mineur, tu ne vas pas sur BetClick. Ouais, comme tous les jeunes, ouais, putain, moi ça me fait chier. Ça me fait chier parce que. Au bout d'un moment, faut bien les former, les jeunes, putain. Surtout que c'est un français, quoi. Putain, ça fait chier. Quand est-ce qu'on aura enfin un français performant en Euroleague à part Nando De Colo sur la ligne arrière? Après, non, je suis mauvaise langue. Rodrigue Bobo a fait des très très beaux matchs euh, en Euroleague. Encore cette année, il joue en Turquie. Je l'ai vu jouer en plus contre l'Asvel. J'étais allé voir un match de l'Asvel en Euroleague et c'était contre Rodrigue Bobo. Les fesses, je crois que ça s'appelle, les fesses andalous, même, ou des trucs comme ça, je me rappelle même plus. Du coup, Nando De Colo, évidemment, sur la ligne arrière. T'as Amatembaï aussi, France, FS, merci, FS Istanbul. Putain, pourquoi j'ai dit andalou? Moi, je suis un ouf, moi, quoi. Merci. T'as Amatembaï aussi, Anadolu FS. Ah, tu vois, c'est pour ça que j'avais andalou, tu vois. Tu vois, je suis pas, c'est comme quoi je suis pas un trou du cul à 100%, putain de merde. Mais ouais, moi ça me fait chier, putain, pour les petits Français, quoi. Quand c'est qu'ils se lancent, quoi. Quand c'est qu'ils goûtent au niveau Euroleague, quand c'est qu'ils ont des responsabilités au niveau Euroleague, tu vois. Moi, c'est ça qui me casse les couilles aussi. C'est que tu vas récupérer un Américain qui est cramé, et merci Mousco qui rejoint la team. Tu vas récupérer un Américain qui est cramé. Tu vas faire un pari de zinzin sur un Américain à qui t'as dû aligner la quicheta. Parce que moi, je pense qu'il s'est fait aligner la quicheta. Au moins, au moins au niveau de Mike James. Déjà, il a pris 2 millions minimum, c'est sûr et certain. Parce que le minimum en NBA, c'est. Minimum vétéran, c'est autour des 2 millions. Donc il a pris 2 millions minimum. Minimum. Mais après, moi ça me casse les couilles. Pas vous mentir, ça me casse les couilles. Tu as des jeunes Français qui demandent qu'à jouer. On va chercher des Américains cramés. Et tu vois, encore, à l'échelle de Monaco, ok, pourquoi pas. Parce que tu as des objectifs Euroleague, etc. Ça fait 2 fois d'affilée que voilà, tu fais des vrais résultats en Euroleague. En vrai, tu l'aurais tenté, Kemba? Moi, non. Comme j'ai dit, moi je les comprends, Monaco. Tu vois, t'as besoin de step up. T'as pas forcément le marché des gardes cette année en Euroleague. C'était pas un 6 le minimum va être. Merci Mousco. Un Fournier sans plus fiable. Mais frère, Fournier viendra pas à Monaco. T'es un ouf, toi. Mais de la vie. Mais ouais, mais du coup, pour revenir sur le dossier Kemba, on va aller voir un peu les dernières stats de Kemba Walker. On va aller voir les dernières stats de Kemba Walker. Est-ce que vous voyez toujours? Est-ce que je sois. Oui, vous voyez toujours. Donc, du coup, Kemba Walker. On va faire sur les 3 dernières saisons. Les 3 dernières saisons, c'est 3 équipes différentes. Il passe de 20 points, du coup, à Boston. 20 points, 30 ans de minutes en 2020-2021. Bon, franchement, c'est propre. 43 matchs, ça fait un peu tâche. Mais franchement, là, c'est propre. On regarde les pourcentages. 42%, oh, c'est un cochon. Oh, wesh. Oh, c'est un cochon, Kemba Walker, sur les pourcentages. Oh, il tourne qu'à 41%. Oh, c'est un beau cochon. Après, avec New York, 37 matchs. 11 points par match, putain de merde. À 40% au tir. Et là, Dallas, dégringolade. Dégringolade. 9 matchs, un seul en tant que starter. 16 minutes par match. 42% au tir, 25 à 3 points. 8 points par match. Donc clairement, c'est insuffisant. C'est clairement insuffisant. Putain, et même, tu vois, même tu regardes à Charlotte, en soi, sur sa carrière, il est même pas à 20 points par match à Charlotte, tu vois. Alors qu'il a fait une saison à 25 points, le Boug. Putain de merde. Ah, c'est pas ouf en vrai, hein. Mais c'est pour ça que moi j'ai peur. On regarde les 3 dernières années, c'est la dégringolade. C'est pour ça que moi d'un côté j'ai peur. Je me dis, frère, est-ce que.
Est-ce que Monaco n'ont pas un peu tenté le tout pour rien? Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? Kemba, c'est plus un meneur-finisseur. Mais mon gars, Kemba, meneur-finisseur en Euroleague. Moi, en demi-terrain, il va se faire fusiller. Il va se faire fusiller en Euroleague avec les défenses. Il va jamais. C'est ça, on dirait un panic buy, c'est exactement ça. Genre, moi, je trouve qu'en Euroleague, Kemba, je le vois pas. Sur des défenses placées. Sachant qu'en plus, Kemba, il faisait souvent ça. En vrai, il faisait souvent cette différence à un contre 1. Le 1 contre 1 en Euroleague, il n'existe quasiment pas. Donc, moi, c'est ça qui me fait peur un peu. Déjà, au mondial, il avait eu du mal sur les règles FIBA. Ouais, moi, après, il faisait tarpin de paire de balles, de marcher, de tout ci, de tout ça, tu vois. Puis même, en FIBA, alors qu'il était à son prime, il s'est fait bouffer par l'équipe de France, tu vois. Je sais qu'il a mis deux trois paniers qui ont fait mal. Mais attends, est-ce que je dis de la merde? Attends, on va chercher. Après, avec l'âge et en étant moins dominant, il va peut-être avoir l'intelligence qui s'adapte. C'est pas quand t'as 34 ans que tu deviens intelligent, mon ref, hein, je te mens pas. Box score. Box score, box score, box score. Allez, charge mon sang, t'es sérieux là? Putain de merde. Mais, box score. Du coup, contre la France, alors qu'il était à son prime, Kemba Walker, 10 points, 2 sur 9 au tir. Oh, 6 sur 8 au lancer. Zéro passe. Oh putain de merde. Ah, c'est quoi? Mais c'est quoi ces dingueries? Mais les gars, il va puer la merde. Genre Monaco, ils ont vu ça. Attends, on va chercher un truc. Je vais vite. Floca. Alors, on va chercher les stats de Kemba Walker en 2019, quand il était à son prime en FIBA. Bon, 14 points, 5 passes D, franchement, ça c'est valeureux. C'est valeureux. Mais contre qui ils ont joué? République tchèque, 13 points. Turquie, 14 points. Japon, 15 points. Grèce, il n'y avait pas Yanis en plus, il me semble. Grèce, 15 points. Brésil, contre qui il a fait ses stats, frère? Mais V contre qui il a fait ses stats? Oh, mais putain, mais en plus, même là, en termes de. Oh, contre la Turquie, 5 sur 14, wesh. Wesh, quand même. C'est rude, hein? C'est rude de ouf. C'est rude de ouf, mon gars. Et contre la France, c'est fait bouffer. Alors que la France, ça, ils avaient une équipe bien. Comment dire? Bien FIBA, hein? Bien Euroleague, hein? On devient pas utiliser à 34 ans pour des gens normaux, mais dans ce jeu, ça peut se faire. Ouais, je suis moins optimiste que toi. Il sera coupé par Monaco. Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Je pense que même Kemba, dans son contrat, il doit avoir des assurances pour finir l'année ou des trucs comme ça, tu vois. Mais Kemba, Monaco qui prend Kemba pour le couper après. T'as cru que c'était Paris Basket avec Sheik Wes ou quoi? Monaco, c'est pas Paris Basket, les gars, hein. Moi, ça arrive, grosse déception. Mais ouais, Kemba est aussi gaze. Mais ouais, mais bien sûr qu'il est gaze, Kemba. Moi, je vois pas, j'ai pas du tout confiance en lui. J'ai vraiment pas du tout confiance en lui. J'ai vraiment pas du tout confiance en lui. C'est pour ça que moi, je me dis, Monaco, Panic Buy, je l'ai vu. Ça, j'ai vu qu'il y avait écrit Panic Buy. Mais après, en tout cas, les autres vont devoir le respecter, donc ça laisse des libertés autour quand même. Ah, je suis même pas sûr, mon ref, hein. Moi, au contraire, hein, je pense que en fait, dans chaque équipe d'Euroleague, à part l'Asvel, il y a un mercenaire, tu vois. Oui, je suis tarpin pessimiste, c'est vrai. Je suis tarpin pessimiste sur Kemba. Mais dans chaque équipe d'Euroleague, il y a un mercenaire. Le mercenaire, il va se dire quoi? Kemba, je le fume. Et ça, dans certaines équipes, il y a deux, trois mercenaires, tu vois. Donc non, 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 non. Moi, ça m'étonnerait grandement de voir Kemba faire des top performances en Euroleague. Moi, ça m'étonnerait. Après, je peux me tromper, tu vois, l'erreur, tu vois. Genre Lighty, ouais, voilà, David Lighty, mais qui tu m'as cité, toi, David Lighty? En plus, je t'ai dit, ouais, vas-y, t'es un ouf, toi, ou quoi? T'es un ouf, toi, ou quoi? Il a été KO cette saison, David Lighty. Il a été KO.
KO. Mais tu vois, truc tout con. Rien qu'un Paris Lee, en vrai, il va tarpin faire chez Kemba. Parce que Paris Lee, petit, mais qu'est-ce qui casse les couilles en défense? TJ Parker, il reste. Malheureusement, TJ Parker reste. Malheureusement. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin pour citer une autre légende lyonnaise. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le Kakemba, sur l'Euroleague? Est-ce que vous avez des bails à rajouter, les amis? Avant qu'on passe au nouveau. Un autre sujet.